Salut tout le monde. Les sociétés secrètes ont toujours suscité curiosité et mystère. Des images de soufre, d'hommes riches faisant des choses fort peu recommandables dans des salons éclairés aux chandelles. Oh oui, mais derrière cette image patriarcale se cachent des femmes qui ont laissé leur marque. Certaines ont même créé ces groupes, tandis que d'autres ont fortement favorisé leur expansion. Alors aujourd'hui, nous verrons 3 groupes, dont le Ku Klux Klan. À tout de suite. Fondée en 1875, la Société théosophique est un mouvement cherchant à unir spiritualité, philosophie et science. Donc, elle prône la fraternité universelle, l'étude comparative des religions et l'exploration des lois inconnues de la nature et des pouvoirs latents de l'homme. En gros, c'est peace and love avec une louche de mysticisme. Au cœur de ce Big Bang spirituel, Elena Petrovna Blavatsky, occultiste nomade. Elle n'était pas simplement cofondatrice de la Société théosophique, elle en était l'âme. De la Turquie au Honduras, des Balkans à l'Asie, en passant par l'Inde, où elle a d'ailleurs établi le siège de la Société théosophique, Elena Blavatsky a beaucoup voyagé. Et de ses rencontres avec tous ces maîtres spirituels et de ses expériences paranormales, eh bien, il y a de quoi animer les soirées. Ah, c'est clair que le dédoublement, c'est un cran au-dessus des tables volantes. Elle écrit beaucoup aussi, comme Isis dévoilée, un pavé qui se vend comme des petits pains, malgré les critiques des linguistes orientaux qui y voient pas mal d'erreurs. D'ailleurs, des voix s'élèvent de plus en plus contre la Société théosophique et pas seulement du côté des sceptiques. Le médium Henry Kiddle, par exemple, accuse le cofondateur de la Société théosophique, le colonel Olcott, de plagiat. Et d'anciens membres du groupe soutiennent qu'Elena a falsifié des lettres de maîtres mystiques et usé de subterfuges pour créer des phénomènes paranormaux. Bon, ça ne va pas l'empêcher d'écrire un autre best-seller, La doctrine secrète. Un pavé qui décortique tout, du cosmos à l'évolution humaine, comme si elle y était. Loin des scandales, une autre femme va marquer de son empreinte la Société théosophique et contribuer à son rayonnement international. Annie Besant. Féministe engagée dans la lutte ouvrière, oratrice de talent. En Inde, cette femme est une légende. Annie Besant lutte pour l'indépendance du pays. Et pour elle, cela passe d'abord par l'éducation des classes supérieures qui serviront d'exemple au reste de la population. Mais attention, il ne s'agit pas d'une éducation totalement occidentale. Elle part sur une éducation beaucoup plus proche des réalités locales et très engagée. En 1913, elle intègre le Congrès national indien et réussit à réunir des ligues hindoues et musulmanes. En 1893, Annie Besant est l'une des cofondatrices de l'ordre maçonnique The Order of Universal Co-Freemasonry, lié à l'ordre maçonnique mixte international, le droit humain de Maria Derem. Alors, vous l'aurez compris, eh bien, nous parlons des femmes dans la franc-maçonnerie tout de suite. La franc-maçonnerie aujourd'hui, eh bien, on les voit un peu comme un LinkedIn Premium, le super carnet d'adresses que tu dois avoir si tu veux graviter parmi les grands de ce monde. On les voit aussi comme des gens qui portent des tabliers bizarres et se font des check-checks secrets. Plus sérieusement, la franc-maçonnerie est sans doute l'institution secrète la plus connue au monde. Évoluant à partir des guildes d'artisans du Moyen-Âge, elle a été fondée en 1721. Des artisans, des commerçants, des notables se sont réunis pour créer une organisation égalitaire à la fois philosophique, morale, scientifique et spirituelle. On pourrait passer une vidéo entière à parler de la franc-maçonnerie et comme ce n'est pas le sujet de cette vidéo, nous allons passer directement à ces dames. Pendant longtemps, les femmes étaient exclues de la franc-maçonnerie. D'habitude, les hommes sont égaux et les femmes gagneraient à s'occuper davantage de leur maisonnée. Puis, avec l'évolution des mentalités, les loges mixtes ont vu le jour, ce qui ne s'est pas fait sans douleur, vous vous en doutez. Ces dames ont commencé à jouer un rôle de plus en plus important et nous allons voir 2 pionnières. Commençons par Maria Derem, figure majeure du féminisme français et de la franc-maçonnerie mixte. Engagée dans la lutte pour les droits de la femme et la laïcité, Maria Derem fréquente beaucoup de francs-maçons
Mais les loges restent hermétiquement fermées aux femmes. Toutes, sauf une, la très révolutionnaire loge du Bec. En 1882, aidée par le docteur Georges Martin, elle devient la première femme à être initiée en France à la loge du Bec. Inutile de vous dire que cela provoque un véritable séisme dans la franc-maçonnerie française. À pas les louper, elle luttera pour l'égalité au sein du groupe entre les hommes et les femmes et poussera ces dernières à s'engager dans la franc-maçonnerie pour le plus grand bonheur des maçistes qui vont devoir parler avec ces dames d'autre chose que du goût du gigot du soir. Évidemment que Marie Desrêmes ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Elle fonde l'ordre maçonnique mixte international appelé le droit humain qui devient la première obédience maçonnique mixte au monde. Pour cette question, les anglophones sont plus en avance. Aux États-Unis, le girl power maçonnique a commencé beaucoup plus tôt. En 1849, Catherine Babington fonde The True Kindred, la première loge maçonnique féminine aux États-Unis. Évidemment que ça n'a pas plu à ces messieurs. France, États-Unis, même combat. Catherine Babington milite pour l'égalité des droits et des femmes au sein des loges, tout en encourageant les femmes à s'y engager. D'ailleurs, il n'y a pas que les loges maçonniques mixtes, il y a aussi des filles de Rebecca. Ce sont des femmes liées d'une manière ou d'une autre à la franc-maçonnerie. Cela peut être des francs-maçonnes elles-mêmes, comme des filles, des épouses, des sœurs, des amies de francs-maçons. Voilà. Une autre organisation très à l'opposé des valeurs de la franc-maçonnerie utilise ce type de relation. On passe au Ku Klux Klan. Le Ku Klux Klan est une organisation suprémaciste blanche fondée en 1865 aux États-Unis par d'anciens soldats confédérés. Le groupe est responsable de nombreux actes de violence envers les Afro-Américains, les Juifs, les catholiques et tous les autres groupes minoritaires. Bon, en gros, tous ceux qui ne leur ressemblent pas. Bien que l'organisation se veuille très masculine, elle accueille des femmes. Alors, il y a deux groupes. Il y a d'abord les femmes, les filles, celles qui sont dans les familles, et il y a les autres. Elles sont extérieures au clan et puis elles s'engagent. L'une d'entre elles s'est particulièrement illustrée dans ce domaine, Marie-Elizabeth Tyler. Mariée à 15 ans, devenue veuve très tôt, elle commence dans la vie active en tant qu'agente d'hygiène, visitant des immeubles pour la campagne Meilleur Bébé, une organisation eugéniste qui promeut une meilleure santé pour les bébés blancs. Oui, alors ceux-ci sont jugés lors de concours organisés dans les foires d'État. Et comme les concours où tu choisis le plus mignon de tous les toute l'année. Au cadre de son travail, elle rencontre Edward Young Clark, un publicitaire lié au clan. Ensemble, ils fondent la Southern Publicity Association, prenant en charge des clients comme la Anti-Saloon League et la Croix-Rouge. Et puis un jour, ils contactent Joseph Simon, fondateur d'une succursale du Ku Klux Klan, et lui propose une campagne publicitaire. La presse s'est empressée de publier leur campagne pendant 6 mois. Ça fait réfléchir sur l'éthique journalistique à l'époque. Et en plus, ils ont recruté 85 000 nouveaux membres. Marie-Elizabeth Taylor crée un journal propagandiste, The Searchlight. Elle réussit tellement bien son travail qu'elle passe aux yeux du grand public et du Congrès américain pour la chef du Ku Klux Klan. Il se raconte qu'elle empochait 80% de la cotisation d'initiation de chaque nouveau membre dans le Ku Klux Klan grâce au contrat publicitaire qu'elle avait passé avec eux, tout en investissant dans des sociétés qui fabriquaient des robes, des accessoires pour le Woman Ku Klux Klan. C'est une vraie femme d'affaires. Le Women of Ku Klux Klan est fondé en 1921 à Little Rock, en Arkansas. L'organisation est toujours anti-catholique, anti-juive, anti-noire, anti-immigrée, mais, chose surprenante, elle est pour le suffrage des femmes. Cela paraît paradoxal quand on sait que monsieur est seigneur et maître en sa demeure, mais suivez bien le raisonnement de ces dames. Le vote des femmes est essentiel pour assurer la protection et la purification des pratiques sociales, morales et politiques du pays. Bon, c'est pas sûr que les suffragettes aient apprécié ce genre de soutien. Le Women of Ku Klux Klan n'est pas du genre à pendre quelqu'un, non. Ces dames préfèrent faire des pique-niques et enflammer quelques croix au passage. Seulement voilà,
Comme toujours, en pleine gloire, le scandale éclate. Mary-Elizabeth Taylor et Edward Young Clark ne sont pas aussi blancs comme neige. Ils avaient une liaison. Alors qu'ils étaient mariés, chacun de leur côté, ils sont membres de la Ligue anti-saloon et on les voit avec du whisky. Et par-dessus le marché, Mary-Elizabeth Taylor est accusée d'avoir détourné l'argent du clan. Inutile de dire que tous les journaux du pays se sont emparés de l'affaire. Pour la base du Ku Klux Klan, c'est un choc. Les transgressions de Tyler, mais elles enfreignent la morale puritaine. Le vrai point, c'est que ces messieurs réalisent que c'est une femme qui les fait marcher depuis un bon moment. Suite au scandale, Mary-Elizabeth Taylor quitte le clan en 1922. Celui-ci redouble alors d'efforts pour recruter des hommes grands et virils. Mais la branche autonome des femmes du Ku Klux Klan, elle, va prospérer du début au milieu des années 1920. Environ 1,5 million de membres ont participé à des pique-niques ou à des incendies de croix. D'ailleurs, je ne vous cache pas que ça nous a donné envie de faire une vidéo spéciale femmes dans le Ku Klux Klan. Alors, si ça vous dit, vous n'hésitez pas, vous nous le dites en commentaire. Mais vous êtes arrivé au bout de la vidéo, oh merci! Alors, vous connaissez la musique, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire sympa, on aime ça. Et on vous dit à très bientôt, ciao!